Bonjour Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre passage et votre visite avec la délégation lors de ces journées portes ouvertes à l'UFR STAPS. Donc, on est dans notre studio de captation vidéo et d'audiovisuel à l'UFR STAPS. Donc, juste pour vous donner un mot de bienvenue. Donc, ces journées portes ouvertes, donc les objectifs. Vous avez visité tout à l'heure l'UFR STAPS. Donc, quels sont les objectifs et les attentes de ces journées? Merci, monsieur le directeur, cher. Les journées portes ouvertes de l'Université de Franche-Comté qui ont lieu aujourd'hui à Besançon et puis samedi prochain dans le reste des villes universitaires de la Franche-Comté sont un moment clé puisque c'est notre moment privilégié de rencontre avec la population, les lycéens et leurs parents, leurs familles bien évidemment, et de présenter le panorama très large des formations que l'on peut suivre à l'Université de Franche-Comté. Et ces formations sont d'un niveau tout à fait excellent et permettent aux étudiants qui nous font confiance, qui font confiance aux enseignants et enseignants-chercheurs et au personnel de l'Université de Franche-Comté, d'arriver à avoir une insertion professionnelle de belle qualité à la fin de leurs études, puisque c'est quand même ça, même si l'université a des ambitions aussi de former, au fond, les futures citoyennes et citoyens de demain. Pour l'UFR STAPS, c'est une UFR qui est plébiscitée par les lycéens, également par les étudiants qui y sont, et on voit au travers de la visite que vous nous avez fait faire que les étudiants déjà en place à l'UFR STAPS sont très mobilisés pour accompagner les plus jeunes, les lycéens, dans la découverte des formations qui sont proposées par l'UFR STAPS, mais j'imagine que vous développerez plus tard ces formations. Et c'est vrai que l'endroit où on est, le lieu où on est, là, est tout à fait exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. On en a un autre à Montbéliard, mais c'est un lieu extrêmement agile où on a un studio télé, comme on est en position tous les deux en ce moment, qui permet d'illustrer des cours, d'avoir des cours, des capsules vidéo de cours, d'avoir de l'interaction, de pouvoir accueillir aussi des personnalités extérieures qui vont donner des conférences. Donc, on est face à quelque chose d'une agilité incroyable. Et je n'oublie pas la capacité de ce studio à s'externaliser et à capter et diffuser des grands événements sportifs, y compris des événements européens. Et je ne peux que me féliciter de l'existence d'une telle structure au sein de l'UFR STAPS de l'Université de Franche-Comté. Effectivement, ça, je me permets aussi effectivement de rebondir sur l'endroit où nous sommes, parce que l'UFR STAPS a une grande tradition sur l'analyse du mouvement, donc d'où la naissance de ce studio-là, avec des collègues qui ont des compétences techniques, effectivement, dont je vous cache pas, un peu jaloux. Mais ces compétences-là aussi sont mises au service de l'ensemble de l'université. D'ailleurs, nous travaillons aussi, parce que dans votre délégation, vous étiez passé ce matin avec Madame Anne Vignoux, qui est la présidente du Grand Besançon et maire de la ville de Besançon. Donc, on a aussi des partenariats avec la ville ou des manifestations comme Grandeur Nature. Nos collègues arrivent aussi à couvrir ces manifestations. Je sais aussi que dans votre mandat, et on est à l'UFR STAPS, où la réussite des étudiants vraiment nous tient à cœur. Je sais qu'aussi dans votre mandat, donc c'est une problématique, la qualité de vie des étudiants, donc la réussite des étudiants aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'aimerais bien aussi, étant sur le site de STAPS et au-delà du STAPS, revenir un peu sur ces aspects-là et également par rapport aux années à venir, voilà, les axes sur lesquels vous avez envie d'aller avec nos étudiants et nos parents. Alors, on va changer effectivement de champ, de profondeur de champ. C'est vrai que j'ai axé mon mandat sur
les valeurs, sur des valeurs qui sont au fond des valeurs humanistes, les valeurs de la vie, des valeurs de respect, des valeurs d'exigence, des valeurs d'excellence, des valeurs de lutte contre les discriminations de tous ordres et également de lutte contre la précarité étudiante. J'entendais ce matin à la radio des témoignages d'associations d'étudiants et de syndicats étudiants qui expliquaient à quel point la précarité augmentait. Alors on avait eu cette augmentation de la précarité au moment de la pandémie, mais on voit maintenant que c'est d'autres raisons qui sont des raisons économiques, d'inflation, qui sont aussi contributrices de cette précarité. Donc c'est aussi le rôle de l'université d'essayer, avec le Crous, je voudrais citer sa directrice générale Bourgogne-Franche-Comté, Madame Christine Lenohan, avec le Crous, avec Anne Tatu, qui est une enseignante de cette UFR STAPS, qui est vice-présidente vie étudiante. Il y a énormément d'actions que nous essayons de développer au bénéfice d'une part de cette lutte contre la précarité et puis par ailleurs, et là je citerai Isabelle Jacques, Bassir Amiri, sur la lutte contre les discriminations où nous essayons au fond que le temps à l'étude de la vie étudiante et le temps de la vie étudiante hors à l'étude puissent se réaliser dans les conditions les meilleures. Pour ma part, j'ai des souvenirs absolument merveilleux de ma vie étudiante. J'ai rencontré l'homme de ma vie, donc bien sûr, c'est important. Mais j'ai surtout un souvenir très, très doux de ces années de vie étudiante qui sont des années très dures, où on travaille énormément, mais qui sont aussi des années un petit peu à part dans une vie. Donc pour nous, et je sais que ces valeurs et cette lutte contre les discriminations sont portées aussi dans chacune des UFR et dans l'UFR STAPS que vous dirigez, cher ami. Donc, je vous remercie de votre passage et vous souhaite également, je sais que vous allez partir dans d'autres facultés, donc la journée va être très longue. Nous vous remercions et à bientôt. Merci. Je voudrais conclure en rappelant que l'Université de Franche-Comté, c'est une des plus vieilles universités de France, puisque nous fêtons nos 600 ans en 2023. Mais l'histoire est là pour construire le futur. Bienvenue.